Franchement, là, on vous a vendu un super film. Hein. C'est-à-dire ceux qui ne l'ont pas vu, moi j'ai trop envie d'aller le voir le film. Moi, je l'ai déjà vu, mais ça me donne envie de retourner le voir. Avant de faire les Trois Fantastiques, on avait déjà fait un court-métrage qui s'appelait Pollux et il y avait déjà ce trio, cette bande de copains-là qui existait déjà dans le court-métrage. Sauf que dans le court-métrage, le personnage principal était Vivian. Donc c'est sur lui qu'on s'attardait, sauf qu'à la fin du court-métrage, après l'avoir même monté, je me suis rendu compte que celui qui vivait le plus de conflits, c'était Max, un autre personnage. Et donc du coup, c'est naturellement que l'écriture s'est dirigée sur Max et sur sa relation avec son grand frère qui est joué par Raphaël Quenard. Dans le court-métrage, on le voyait à peine, en tout cas sur la dernière séquence. Dans le long-métrage, on démarre le film avec cette relation-là. Donc j'avais à la fois l'impression de ne pas avoir de pas avoir tout raconté de cette relation-là, et aussi de ne pas avoir exploité tout le paysage. On a tourné le film dans les Ardennes. Il y a plein de paysages où j'étais vraiment frustré de ne pas les avoir sur le court-métrage. J'ai pu m'amuser un peu plus sur le long. On a fait ça avec Sophie Lenier-Dotovic, qui est la directrice de casting, qui était aussi sur le court-métrage, mais comme Hugo, qui était aussi le compositeur du court-métrage, c'est quasiment la même équipe du court au long. On a fait un casting uniquement ardennais. Donc tous les gamins viennent du coin. Il fallait qu'ils comprennent ce territoire-là. Tu vois, que ça leur soit pas, il fallait que ça leur soit familier, ce territoire-là, cette histoire-là. Et on a vu, je pense, entre 5 et 600 gamins pour avoir le trio, et même les 5 avec Pauline et Cyprien qui sont aussi dans le film. Donc c'était un long casting sur plusieurs mois, et il fallait qu'on trouve les bonnes natures pour jouer chacun les rôles, mais il fallait aussi que ça crée une harmonie, donc que les trois ensemble fonctionnent. Parce que le but du jeu, c'est qu'à la première image, on se dise tout de suite, c'est sûr, c'est les meilleurs amis du monde, on se pose pas de questions. Et j'ai le sentiment que c'est le cas. Donc un long casting, mais nécessaire. J'avais envie de tourner avec Emmanuelle Berco depuis longtemps. Je l'admire comme réalisatrice et aussi comme actrice, donc c'était vraiment une chance de l'avoir sur le film. Et pour Raphaël, vraiment, j'ai parcouru ça a été très très long pour le trouver, et quand je l'ai découvert dans le court-métrage Les Mauvais Garçons, je me suis dit que c'était sûr que ça allait être lui qui devait jouer le rôle du grand frère, et avec les deux, on s'est tout de suite très très bien entendu, que ce soit Raphaël ou Emmanuel. Et le lendemain, j'ai eu une réponse positive pour jouer les personnages. Donc ça, c'était vraiment très très facile. Et j'avais besoin d'avoir ces comédiens qui soient aguerris pour pouvoir aussi épauler les enfants qui ne l'étaient pas du tout. C'est très long en amont, c'est-à-dire que nous, on a fini le casting en janvier, on a commencé les répétitions en février pour un tournage en juin. Donc 5 mois en amont. Il fallait les préparer à devenir comédien, à interpréter un personnage et même savoir qu'est-ce que c'est un personnage. Et c'est quoi la différence entre toi et le personnage, qu'est-ce que tu dois y mettre dedans et comment tu mets un peu de toi dans le personnage mais sans vraiment être lui. Enfin tu vois, c'est assez long. Pour les adultes, c'est quand même un peu plus facile. Ils intériorisent beaucoup plus et plus facilement. Mais pareil, c'est vraiment un jeu d'équilibre qui s'organise. Déjà, ils évoluent tous les trois dans un milieu qui est très modeste, et j'ai le sentiment, moi qui ai vécu dans ce genre de milieu-là, que tu deviens mature un peu plus rapidement. Le système D, le système système débrouille quoi, il se met en place aussi beaucoup plus rapidement. Et comme c'est une histoire que moi j'ai vécue plus jeune avec mes copains, j'ai bien senti que en l'espace de quelques jours, si un événement comme ça se produit, moi je peux pas le raconter là quel événement se produit dans le film, mais à un moment il y a une bascule dans le film qui fait qu'ils sont très rapidement propulsés dans l'âge adulte, un âge qui maîtrise pas. Et c'est à ce moment-là qu'en fait il va leur arriver tout plein de choses quoi, tout plein d'aventures. Et ils vont devoir, eux, avec leur force commune, parce que c'est les Trois Fantastiques, c'est vraiment à 3 qui deviennent imbattables, s'en sortir. Et vraiment cette volonté de poursuivre l'histoire, en fait, pour un compositeur, c'est hyper intéressant de voir l'évolution des personnages et l'évolution de passer du court au long,
l'histoire qui continue et forcément musicalement ça va avoir un impact aussi. Il fait que la musique soit plus mature, un changement de ton. Et en termes, nous, de collaboration et d'amitié, pour moi c'était une évidence en tout cas. Ouais, en fait, on s'est rencontré avec Hugo. On s'est rencontré il y a un peu plus. Enfin, je pense que c'était ça devait être en 2017. Donc, ça fait 8 ans, 7-8 ans qu'on se connaît, mais on s'est rencontrés. Au départ, moi, j'avais un resto avec ma femme, et lui, il était client du resto, et il venait quasiment tous les midis. C'était un restaurant du midi. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et moi, je savais pas que lui faisait du son, et il savait pas que moi j'étais réalisateur. Ça n'avait rien à voir. J'étais derrière en train de préparer des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment humainement qu'on s'est d'abord rencontrés. En fait, on s'est déjà apprécié humainement avant de travailler ensemble. Et quand mon film a été produit et qu'il fallait que j'ai un compositeur, chose qu'il n'y avait pas dans tous les autres courts-métrages que j'avais fait avant, naturellement, je me suis dirigé vers Hugo sans même avoir écouté son travail. Ouais. C'est juste que humainement, il y avait un truc de première fois, et lui, il est aussi venu, il a aussi accepté sans avoir vu mes courts-métrages, que je les montrais pas, les courts-métrages que j'avais autoproduits. Donc il y a un truc de confiance qui s'est créé dès le départ on connaît pas notre travail, par contre dans la vie on s'entend, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et en vrai, sur le court-métrage, ça s'est tellement bien passé que en fait, on savait très bien dès l'écriture, à toutes les étapes du film, je prévenais Hugo pour lui dire où est-ce que j'en étais, que ça soit synopsis, traitement, essayer de lui faire lire quelque chose avant. Ça, c'était assez agréable d'être autant impliqué, et même pour le long, en fait. J'ai vraiment vécu toutes les étapes du film, et je pense que c'est assez rare d'être autant impliqué dans un film. Donc c'est vrai que c'est une relation, une collaboration, une amitié assez précieuse. Je pense que... Voilà. J'ai composé la toute première musique sur scénario, qui est restée d'ailleurs. C'est la musique qui clôture le film, qui est au pré-générique. Donc c'est vraiment première musique, premier thème. Et donc ça a commencé comme ça, sur scénario. Ensuite, quand ils sont partis en tournage, je composais encore. Mickaël diffusait la musique aux jeunes acteurs et aux acteurs tout court et actrices sur le film. Et ensuite, quand il y a eu le début du montage, j'étais encore présent. Et évidemment, la post-production. Donc ouais, franchement, c'est une chance, c'est une vraie chance de pouvoir avoir cette relation-là. C'est pas juste, ça arrive souvent, et en vrai, tout le monde n'a pas ce temps-là à consacrer aussi, et cette relation avec son binôme, de pouvoir, nous on est des voisins dans la vie, on est amis dans la vie, du coup c'est quand même plus facile de dire, attends, regarde, je t'envoie le scénario, si t'as 2-3 trucs et tout, et en fait dès qu'il avait du temps libre, il commençait à composer, donc on a eu les premières musiques comme ça, donc c'était une chance pour nous de pouvoir travailler en amont, et comme il le disait, c'était une chance pour les comédiens d'avoir la musique sur le tournage, qu'elle n'allait pas forcément être la musique d'après, mais en tout cas il y avait déjà les premières inspirations, et on avait aussi Hugo sur le montage, donc il venait, il nous composait en direct avec Sarah la monteuse pour avoir des sons, tu vois, au montage, pour pas qu'on aille récupérer à droite à gauche d'autres sons. Franchement, on a eu beaucoup de chance, et lui et moi, sur le film. J'espère que sur les prochains films on aura ça se passera comme ça, autant de disponibilité, tu vois, mais c'est vrai que les premières fois, c'était la première fois en tant que réalisateur, sa première fois en tant que compositeur sur un long métrage en solo. Pour les gamins, c'était la première fois aussi. Il y a plein de membres de l'équipe pour qui c'est vraiment un film de première fois. Et en vrai, les premières fois, c'est quand même très cool à vivre, quoi. C'est ce dont on se rappelle plus tard. Donc on se rappellera que cette première fois-là, on s'est vraiment amusé. Donc c'est ça qu'il faut garder pour les prochains, quoi, essayer de s'amuser autant. Ah ouais, c'était assez incroyable parce que, comme je disais, on habitait vraiment à Montreuil à côté, et toute la salle de montage image, montage son était aussi à côté de chez nous à Montreuil. Donc en fait, il venait chez moi, j'allais au montage. Ouais, c'était très facile de dire, une Hugo, souplesse. Je suis là dans 10 minutes, je ramène mais c'est exactement, je ramène le café, c'était très facile. Ouais, c'était super. Vraiment, c'était cool. Déjà, la lecture du scénario, c'était assez évident qu'il y avait ce moment de bascule, comme tu disais. Donc ça, c'est sûr que l'histoire allait nous diriger vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Et évidemment, musicalement, il fallait trouver une solution pour accompagner ce changement sans être trop lourdingue et sans trop appuyer non plus. Et il y avait un équilibre, quelque chose de juste à trouver par rapport à ça. Donc oui, musicalement, la musique a bien accompagné, je pense. Et on bascule très rapidement d'un truc très nerveux à un truc très doux. Je pense à la séquence, par exemple, où il court sur les toits. Et puis on enchaîne avec tous les deux qui sont au bord du lac avec le feu de camp, tu vois, qu'ils sont en train d'organiser. Et c'est hyper doux, ils sont tous les deux, ils regardent les étoiles. Enfin, d'un coup, la musique, elle change encore. Et après, ça repart. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, on a essayé de s'amuser. Je pense vraiment, c'était un gros travail pour Hugo.
d'arriver à suivre cette cadence-là, parce que sur les images, ça fait vraiment, ça bascule, enfin le film il va très très vite, quoi. Donc c'est un vrai, non, c'est un vrai talent d'arriver à faire ça et qu'on le sente pas. Nous, en tant que spectateurs, de se dire, ouais, attends, ça va trop vite, etc. On n'a jamais eu ce retour-là de ça va trop vite. On a ce retour-là de, on s'accroche à notre sieste parce que vraiment, ça s'arrête pas et ça c'est trop bien, c'est l'effet qui était voulu. Mais jamais de, vous m'avez coupé à un moment, etc. Non, je trouve que c'est vraiment, bah, il a bien travaillé, quoi. Il est trop fort. J'ai eu de belles images aussi. C'est vrai que c'est assez agréable de toute façon. Quand j'ai reçu vraiment les images, de voir ces plans léchés, travaillés, cette colométrie, ces décors aussi, parce que vraiment les lieux ils sont magnifiques dans lesquels ils ont tourné, c'est très inspirant. Ça a été un gros challenge, honnêtement ça m'a bousculé, c'est un film qui m'a bousculé à plein de niveaux et c'est chouette. Je veux dire, on est là pour se remettre en question, on est là pour proposer des choses et pas pour rester dans une zone de confort de ce qu'on sait faire. Et très clairement, positivement, ça m'a bien secoué, quoi. Ça m'a permis ça nous a tous permis, je pense, de nous dépasser. Déjà, j'ai senti la différence entre le court métrage et un long métrage où j'avais beaucoup plus de responsabilités, des grosses boîtes de production comme Rectangle, où je sentais que là, il y avait pas mal d'enjeux à plusieurs niveaux et même en termes de responsabilité en tant que compositeur, parce que c'est quand même la musique, c'est pour ça qu'il y a ce festival, on sait que c'est un personnage à part entière dans un film, ça peut être incroyable comme ça peut gâcher une scène. Donc tout ça c'est très délicat comme dosage et voilà, et je sais que c'est très attendu aussi. Moi je suis un jeune compositeur, pas encore très connu, donc il fallait que je fasse mes preuves. Mais en vrai, on partageait tous ce poids-là qu'il a ressenti. En fait, on le partage tous à un moment donné. Que ça soit la chef d'éco aussi qui faisait son premier long métrage, moi qui faisais mon premier long métrage, les comédiens qui faisaient leur premier long métrage, Hugo qui le faisait. Enfin, tu vois, on a tous un truc où on a envie de. Enfin, il y a énormément de choses. On l'a fait, on avait la trentaine, donc il y a énormément de choses, pas des frustrations, tu vois, mais des envies, des fantasmes, etc. qu'on a remué tout du long, où quand tu te retrouves seul face à ton travail, à un moment c'est vraiment toi que tu libères, que ça soit à l'image ou à la musique et sur tous les autres postes, tu vois. Donc il y a un vrai enjeu, et en dehors d'un enjeu qui sont les autres, c'est aussi un enjeu pour toi. C'est ok, là c'est moi et moi-même, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je vais me prouver, pas je vais me prouver, mais en tout cas je vais donner le meilleur de moi-même. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais à un moment, en vrai, la musique c'est vraiment Hugo. Celle qu'il a sortie, les 1 heure de musique qu'il y a dans le film, c'est lui, quoi. Et il y a un truc de, voilà, c'est ça mon travail. Et c'est quand même, et à la fois très jouissif, et à la fois, ça fait flipper, quoi. Non, pour l'instant, là, je suis en écriture du 2e long. Je suis aussi en écriture d'une série. Je fais les deux en même temps et sur 2 sujets complètement, vraiment différents. Mais le long métrage, ce sera un vrai film de genre avec autant, voire encore plus de tension que sur les 3 Fantastiques. Mais ça sera plus lié à l'adolescence. Ce sera encore autre chose. Ouais, alors là, je suis en train de faire la musique d'une série pour France 2, en 6 épisodes de 52 minutes. Un thriller policier, donc c'est hyper chouette. Voilà, super série, très cool, qui s'appelle L'Éclipse. Je pense qu'il sortira à la rentrée en septembre. Donc c'est une co-composition, on est 2 compositeurs, je travaille avec Anne-Sophie Versnayen. Donc c'est une musique assez organique, très acoustique, avec un grand des timbres d'alto et de guitare, tout ça, donc on s'est assez amusé. Et ensuite, cet été, j'aurai un long documentaire à composer, voilà, donc c'est un peu les projets en ce moment.